Salut, c'est Elodie, ta coach de fitness et de bien-être. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va un petit peu parler mindset et je voulais te présenter les erreurs que je rencontre qui t'empêchent de progresser et d'atteindre tes objectifs. Allez, let's go! Erreur numéro 1, c'est penser que tu vas devoir faire quelque chose que tu n'aimes pas et le vivre comme une contrainte. Ça, c'est la première erreur qui va te bloquer. C'est important de mettre la notion de plaisir parce que si tu mets une notion du coup de contrainte, d'effort, de difficulté, faire quelque chose que tu n'aimes pas, ça ne tiendra pas sur le long terme. Ok ? Tu vas faire entre guillemets cet effort pendant 1 mois, 2 mois, mais après ce sera stop. Pourquoi du coup penser que tu vas devoir faire quelque chose que tu n'aimes pas ? Je vais prendre l'exemple de tes enfants. Ton loulou, tu veux lui faire du sport. Est-ce que tu vas lui proposer un sport qu'il n'aime pas ? Non. Tu vas le voir avec lui. Qu'est-ce que tu aurais envie... Pardon, je bouge un petit peu mon truc. Qu'est-ce que tu aurais envie de faire comme sport ? Qu'est-ce que tu aimes, etc. Voilà, si ton loulou, tu vois qu'il aime bien un petit peu jouer avec les ballons, naturellement, on va un petit peu l'orienter vers des jeux de ballon. Le foot, le hand, le basket, le tchoukball, bref, peu importe. Ok ? Toi, c'est pareil. Toi, tu vas prendre un coach, ok, qui va un petit peu t'orienter, qui va t'aider à trouver le sport, les activités que tu aimes. Forcément, il y aura des choses que tu n'aimes pas trop faire, mais tu verras qu'au fur et à mesure, tu vas apprendre à les aimer parce que tu vas comprendre que c'est important pour toi. Ok ? Donc ça, c'est la première chose. Je trouve un sport, choisis une activité que tu aimes ou du coup tu prends du plaisir. Pourquoi ce serait réservé que aux enfants de s'éclater dans leur sport, en fait ? Moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je m'éclate dans toutes les activités. Ok, Elodie, décide-toi avec l'écran. Moi, je m'éclate dans toutes les activités sportives que je fais. Je choisis des sports où je me sens bien, qui sont en accord avec moi, avec la personnalité que je suis. Je suis un peu une femme enfant et j'adore ça. J'adore m'éclater dans mes séances, faire un petit peu déconner, rigoler, pas me prendre au sérieux. Forcément, il y a des séances qui sont plus difficiles, il y a des séances effectivement qui sont dures pour moi. Il y a des exercices qui sont difficiles. Il y a des gestes que j'arrive pas à faire, etc. Mais à la base, je sais que j'ai choisi une activité que j'aime. Parce que si en plus j'avais choisi quelque chose que j'aime pas, en plus si on m'avait dit pendant les séances il faut faire des trucs encore plus durs, mais laisse tomber, je serais pas retournée. J'aurais fait la première séance, oui, mais la deuxième j'y serais pas retournée. Toi c'est exactement pareil. Donc trouve une activité qui te plaît, qui te fait kiffer. Toutes les personnes, toutes sans exception, me demandent combien de temps ça va prendre. En combien de temps je vais pouvoir perdre mes kilos ? Parce que tu comprends, je voudrais vraiment perdre 10 kilos là en 2 mois. Je voudrais vraiment avoir mes muscles dessinés. Bon, allez, je suis d'accord, en 1 mois et demi. Voilà, c'est le genre de discussion que j'ai quotidiennement. Parce qu'en fait, on est dans une société de consommation et on veut tout de suite. Et à partir du moment où, en fait, j'ai envie de dire, à partir du moment où vous avez le déclic de faire le sport, c'est vrai que d'un coup, on voudrait les effets immédiats. On doit dire, ça y est, ça fait 10 ans que je fais n'importe quoi avec mon alimentation et ça fait 10 ans que je fais n'importe quoi, je fais pas de sport, etc. J'ai une très mauvaise hygiène de vie. Mais maintenant, je l'ai décidé, c'est maintenant que je veux les résultats. Ouais, mais non, en fait, ça marche pas comme ça. Je suis désolée. Et tous les coachs qui vont te dire que oui, c'est bon, pas de problème, en 3 mois, t'as ta super shape. Non, il faut s'en méfier. C'est pas ma façon de penser. Pour moi, ça peut pas tenir sur du long terme. Tu vas faire des efforts sur 3 mois. Ouais, donc déjà, faut voir un petit peu les efforts qui sont demandés. Mais ça tiendra pas sur du long terme. Ça va aller à l'encontre de ta santé. Et moi, je prône la santé. Ok ? Donc, déjà, on arrête de penser que ça va aller vite. Pourquoi vouloir aller vite ? En fait, je te pose la question, il n'y a que toi qui peux y répondre. Pourquoi vouloir aller vite ? Tu n'as pas mis 1 mois et demi à prendre tes kilos superflus. Ça fait pas 1 mois et demi que tu lui donnes un petit peu n'importe quoi à manger. Pourquoi en 1 mois et demi, tu penses que ton corps, là, il va changer du tout au tout ? Ok ? Les sportifs de haut niveau, ils se passent pas de... une séance, et la séance d'après, ça y est, c'est bon, tous les biceps et tous les abdos, c'est nickel. Non, c'est du temps. C'est avec le temps, c'est avec l'entraînement, c'est avec la régularité que le corps, tout doucement, se modifie. C'est impossible de pouvoir te dire le temps que ça va prendre, et c'est impossible
Et c'est une erreur de penser, ok, c'est bon, là je reprends le sport pendant 6 mois, et puis bon, dans 6 mois, c'est bon, là, mon corps, il sera nickel. Non, non, parce que ça dépend de ta génétique, ça dépend de ton passé, ça dépend de ta santé physique, de ta santé mentale, ça dépend de ton alimentation, ça dépend de ta récupération, ça dépend de ta circulation sanguine. Ça dépend de tellement de choses que personne ne peut te dire avec exactitude, ok, c'est bon, si tu fais 3 séances par semaine pendant 1 mois, c'est bon, tu vas gagner tant de pourcentage de muscles. Non, non, non. Stop. Ok, on reste régulier. À partir du moment où tu as décidé de reprendre le sport, à partir du moment où tu as décidé d'atteindre un objectif, bravo à toi. Focalise-toi sur l'image mentale de cette réussite. C'est ça qui va t'aider. Visualise-toi comment tu as envie d'être, comment tu as envie de te sentir, parce que c'est important aussi de ressentir les choses, de se dire, voilà, j'ai envie de me sentir belle, j'ai envie de me sentir sexy, j'ai envie de me sentir athlétique. Bref, ça va dépendre de tes objectifs. Sur 2 mois, voilà, tout ça, tu as compris. Et visualise-toi effectivement avec ton corps que tu aimerais atteindre. Et profite de l'aventure. C'est une aventure qui va te faire grandir et où on va partir de la confiance en soi et de l'estime de soi basse. Et au fur et à mesure, tout ça, ça va remonter. Profite de ce voyage. Ok, arrête de te focaliser sur dans 1 mois, 2 mois, c'est bon, ça y est, c'est bon. Non. Non, c'est pas comme la voiture où je veux une voiture, je fais un crédit, je m'endette à taux, peu importe, j'ai ma voiture. Ou c'est pas comme, voilà, j'aime pas mes seins, je vais voir le chirurgien, je paye 5 000 euros, bim, oh, j'ai des jolis seins. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Le changement du corps, c'est pas comme ça. Ok? La société joue sur ton malaise, ok? Et ils ont compris que là, il y avait une faille, il y avait de l'argent à récupérer, d'accord? Donc, toutes les personnes qui veulent te vendre des trucs super shape en 3 mois, perdre des kilos en tant de mois, etc., c'est juste pour te faire acheter. C'est pour que les personnes se renflouent les poches et grâce à ton mal-être, eux, ils vont pouvoir se payer des voyages, ok? Les coachs les coachs qui préconisent la santé, qui mettent la santé vraiment en avant, moi, il y en a pas beaucoup des coachs bienveillants. Il y en a, heureusement. Je suis pas la seule, d'accord? Mais il n'y en a pas beaucoup, d'accord? Et c'est compliqué de se faire un chemin parce que du coup, qu'est-ce qui va se passer en fait? Tu vas faire je le vois très bien, je fais des vidéos YouTube et les vidéos YouTube qui ont le plus de vues, c'est vidéos anti-cellulite, anti-culottes de cheval, brûle-graisse, voilà. En fait, si on met pas ces mots accrocheurs là, en fait, les gens ne regardent pas la vidéo. Voilà. Et le problème, c'est que, je m'éloigne un petit peu du sujet, mais le problème, c'est que, croyance numéro 3, c'est que tu crois tout ce qu'on te raconte. Tu prends pour acquis tout ce que tu vois à la télé ou tu prends pour acquis tout ce que les gens te racontent. Et non. Ça, c'est une terrible erreur parce que, donc j'en ai un petit peu parlé, les gens sont là pour te vendre leurs produits. Ok? Peu importe ce qu'il y a dedans, peu importe si c'est bon ou pas pour ta santé. Ils sont là pour que tu achètes leurs produits, pour que eux, ils aient de l'argent qui rentre, pour que eux, du coup, ils soient bien financièrement. Et le reste, ils s'en fichent. Je mets pas tout le monde dans le même paquet. Parce que il y a des gens bienveillants qui font de leur mieux, etc. Donc je ne mets pas tout le monde dans le même paquet, mais je pense une grande partie. Ok? C'est de ta responsabilité du coup de faire attention à ce que tu vas acheter, vers qui tu vas donner ta confiance, de prendre un petit peu en amont la température, de voir si ça match avec le coach, si les produits, les avis un petit peu des produits. Alors, je sais qu'on n'a pas envie de ça. On a envie de tête baissée, d'y aller, de dire « Oh, trop bien! Le produit miracle qui va me faire perdre du poids, c'est juste ce qu'il me fallait. » Parce qu'au moins, j'ai pas besoin de faire de sport, j'ai pas besoin de faire attention à mon alimentation, etc. J'ai pas besoin, entre guillemets, de faire des efforts parce que tu penses que c'est des efforts, tout ça. Ok? C'est pas des efforts, c'est une aventure que tu mets en place pour faire du bien à ton corps. Ok? Donc là, vraiment, il y a tout un mindset à changer. Dernière erreur, j'en ai un petit peu parlé, mais je vais la dire, c'est de vouloir du coup trop donner d'un coup.
les personnes qui veulent refaire du sport ou qui veulent atteindre leur objectif, du coup on se dit bon voilà, on a le déclic, c'est parti, je vais faire du sport, allez go, let's go, je fais 4 séances par semaine à raison de 40 minutes, je ne mange plus de pâtes parce qu'en fait toute ma vie on m'a dit que les pâtes ça fait grossir. Bon, voilà, t'as compris un petit peu l'idée. Et ça c'est pareil en fait, ça ne tient pas. Enfin, il y a vraiment la notion de donc un effort, parce qu'en fait du coup là ça va te demander un gros effort de faire tout ça, mais ça tient pas. Sur le long terme, ça ne tient pas. Donc là, pareil, on oublie ça. On commence progressivement, on est patient, on est bienveillant envers son corps. Parce que là, d'un coup, de passer à 0 activité physique à 4 séances par semaine, pour ton corps, tu lui fais du mal. Voilà, clairement, tu lui fais énormément de mal. Et pour un peu que du coup, t'es pas forcément suivi par un coach, et du coup, tu fais un petit peu des vidéos par-ci, par-là, que tu trouves un petit peu fun. Sans ligne de conduite sur ta planification, sur tes repos, ta séance, tes intensités, etc. Voilà, pour le coup, tu fais mal à ton corps. Et tu risques de te blesser, tu vas te surfatiguer. Au bout d'un mois, tu vas être déçu parce que tu n'auras pas vu tu n'auras pas vu de différence sur la balance ou physiquement. Bah du coup, tu vas dire écoute, tu sais quoi, non, ça sert à rien que je fasse tout ça, j'arrête. Voilà, et du coup, tu vas te décourager. Donc on oublie c'est bien l'élan de motivation, voilà, c'est ça qui va te pousser donc, à reprendre le sport, mais on reprend progressivement. On commence par 1-2 trainings par semaine, ok ? On voit comment le corps réagit, on voit comment nous, mentalement, on réagit aussi, comment on se sent. Donc on fait un petit feedback, savoir si moralement ça va mieux, si on a un petit peu plus d'énergie ou si on en a un petit peu moins. Donc peut-être que du coup si on a moins d'énergie alors qu'on a repris le sport, peut-être qu'il faut réadapter les séances, les faire un petit peu plus douces, modifier un petit peu l'activité, bref, etc. Tout ça, faire un petit feedback. Une fois que ça c'est ok et qu'on est demandeur, qu'on se dit ouais deux fois par séance, 2 fois par semaine je suis bien mais j'ai envie encore de faire un petit peu plus, et ben on y va, on rajoute une balade le dimanche, on rajoute un footing, on rajoute une 3e séance, et puis ça, c'est ok, on rajoute une 4e séance, etc. On laisse quand même un jour de repos, parce que le corps a quand même besoin de repos, d'accord ? Mais on y va progressivement, et c'est là, en y allant progressivement, en prenant du recul sur tout ça, qu'on installe des nouvelles habitudes, et en fait, du coup, après, le sport va faire partie de ta vie. Et ce sera... tu n'auras plus besoin d'y réfléchir en fait. Tu sauras que dans ta journée, là, tu as ton sport qui est mis en place. Tu sais que de telle heure à telle heure, tu vas faire ton sport et que si là, tu peux pas le faire, tu vas le faire le soir. Tu sauras que, voilà, c'est comme quand tu vas te brosser les dents. Tu sais qu'après avoir mangé, tu vas te brosser les dents. Et là, ça va être pareil. Le sport, du coup, ça va devenir une habitude. Et tu sais que chaque jour ou tous les 2 jours, tu auras ta séance sportive. Et tu la verras plus du tout comme une contrainte parce que tu auras choisi l'activité qui te plaît, tu auras installé des habitudes parce que tu auras fait progressivement, d'accord ? Et tu te seras laissé porter par cette belle aventure parce que tu seras tellement fier de toi, parce que tu pourras aussi du coup inspirer tes enfants, les gens autour de toi, parce que tout ça, ça va installer des changements. Et ces changements, les gens au début seront réticents parce que les changements, ça fait peur. Voilà, le changement, ça fait peur. Ils se disent, mais pourquoi elle veut changer ? Moi, je l'aime bien comme elle est comme ça, etc. Parce que les gens, ils s'identifient à toi. Et à partir du moment où tu veux changer, ça leur renvoie un peu en eux. Ça leur renvoie le miroir en disant, moi, je suis identifiée à elle. Elle veut changer. Ça veut dire que moi, je suis pas bien. Enfin, voilà. Donc, bref, ça crée un petit peu... Je vais pas rentrer trop dans le détail, mais voilà. Ça crée un petit peu ce genre de choses. Donc, tu seras tellement fier de toi au fur et à mesure, crois-moi, vraiment. Je suis maintenant, depuis quelques mois, j'ai changé de job et je me suis mis vraiment à fond dans le coaching sportif et l'accompagnement personnel. Et j'ai vraiment de très 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 bons retours, j'ai de très très bons résultats. Mais en fait, d'abord, il faut faire table rase un petit peu des croyances, des pensées, tout ça qui nous limite. Et une fois qu'on a fait un petit peu table rase de tout ça, qu'on a un petit peu changé le mindset, on peut voir les choses différemment. Et c'est là qu'on a vraiment des changements durables. Et c'est là que du coup, on devient créateur de son bonheur. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vraiment cette vidéo t'aura aidé à y voir plus clair.
Alors oui, je sais, je vais à l'encontre de tout le monde. Oui, je sais. C'est clair que c'est pas ouais, c'est pas ce que tu vois au quotidien, c'est pas ce que t'entends au quotidien, mais moi en fait, on va dire que j'enlève les étoiles dans les yeux. Voilà, parce que enfin les illusions, ça va un temps, mais on n'est plus des bébés. À un moment donné, on a besoin de voir les choses telles qu'elles sont. Et voilà, donc mettre les étoiles dans les yeux, non. Par contre, avec un changement d'état d'esprit, avec la persévérance, la patience, la bienveillance, la transpirance, hein, oui, la transpiration, la sueur, le goût de l'effort, mais vraiment pas, voilà, changer sa vision des choses en fait. Il va falloir aimer aimer faire des efforts, aimer transpirer, aimer faire ses séances de sport, aimer faire attention à son alimentation parce qu'on sait que tout ça c'est bien pour nous et parce qu'on sait qu'on fait du bien à son corps, on fait du bien à son esprit. Et ensuite, les effets, on va dire, ce qu'on veut là, changer le reflet dans le miroir, il va se changer tout doucement ce reflet dans le miroir parce qu'en fait tout se passe dans l'esprit. Vraiment, c'est ça le plus important. Ça se passe dans l'esprit. Le pouvoir de la pensée, c'est ça notre magie à nous. Ok ? Voilà, donc n'hésite pas à liker, t'abonner, activer la petite cloche si tu veux recevoir les notifications de mes vidéos. Tu peux également me retrouver sur les réseaux sociaux. N'hésite pas à me contacter si tu veux faire un bilan. Une fois que tu sais tes objectifs, voilà, voir ensemble comment on peut mettre en place un plan d'action, comment je peux t'aider comment je peux t'aider en fait à atteindre tes objectifs. Je serai ravie de faire ce bilan avec toi. Je te souhaite une belle journée, prends soin de ton fitness. Salut, salut!